Vida mi sotem, vida mi see boy sotem. Itende ne tida yamba what he can fidel. Me, do what he can fidel, what he can fidel. Make up nice, me na mo, eating guna paradise, guna paradise. Make up nice, me na mo, eating guna paradise, guna paradise. Me no me yebo, ala mi chaba na mi yebo, aguna me maki de la me no me yebo, ala mi chaba na mi yebo. Wow, day. Gilli bona google kono mene tonga, warni halan ma yide ko ma ya mongo. Kalmo tida ne mum e barangoy fongo, sabel nyamde mami jera ami fonga. Gidam kolle largo di malde ma yonta, so mi yani masa. Je disais que cette conférence sera animée par Dr Mbo, dont je ne tarderai pas donc à faire sa présentation. Fondé l'amicale, et il a dirigé cette amicale-là pendant plusieurs années. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un de très engagé. Ici donc, dans son parcours universitaire aussi, il y a l'amicale donc de, je pense, biologie, hein? Fédération donc des zones pas biologistes, donc Foutanki quoi, n'est-ce pas? Donc où il a été aussi donc membre, et pas mal donc d'autres associations où il a été membre. Donc il faut l'applaudir, c'est beau. Alors, c'est quelqu'un de très engagé. Donc je voulais vraiment avoir le document afin de pouvoir, j'avais tout noté quoi, mais malheureusement donc il y a eu cette contrainte là. Alors depuis le début, hein, je me suis pas présenté moi aussi en tant que modérateur. Donc Moussa Guelaj Sarr, donc je suis de Boki Sarr en Kobe. Je suis le chargé des relations extérieures donc de cette amicale là. En ce qui concerne mon parcours au niveau des études, je suis actuellement professeur en fabrication mécanique en 5e année à l'école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel. Donc c'est près de l'ESPI pour ceux qui ne connaissent pas l'école. Alors sans plus tarder, je pense qu'on va commencer donc la conférence. Et le thème, c'était l'étudiant face aux défis socio-professionnels. L'étudiant face aux défis socio-professionnels. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. J'espère que la présentation soit à la hauteur des éloges que vous avez fait à ma personne. Voilà, même si vous n'avez pas le document de présentation, je pense que voilà, vous avez fait le tour. Et je m'associe à vous en disant Amine, parce que vous m'appelez docteur, je ne suis pas encore docteur, mais Amine, je suis en fin de thèse, je l'espère bien, voilà, sous peu. Avant de commencer les mots que j'avais écrits, il y a un aspect de l'intervention de Moussessi qui m'a fait un peu tiquer quand il a donné l'exemple des étudiants de Doumga qui étaient logés dans l'appartement de Ayrelao et par la suite. Et ça m'a rappelé le mot d'un grand érudit Foutanké, Tcherno Adama Gueye. Son dernière intervention, je pense que c'était en 2014, oui, so tawi neɗɗo woppi bandum nangoye bandum goɗɗo ma mo nanguɗa ma wop nangoya e bandum en garta e bande en tawa jeehi no wadde c'est important neɗɗo nanga ganda wonɓe bande en nanga e mabɓe dès le départ. Donc d'où tout l'intérêt de réunir toute la jeunesse de Doumgalaw, ça veut dire les étudiants. Il y a tout, déjà un représentant de l'administratif et aussi les Niagrons vraiment moƴƴere. Et aussi ko refti on ko aussi nane mbeɗa yewtide Moussa Sarr, Mansour du moins, oui comme tu as toujours été là. Et dans intervention aussi, monsieur Si o haali la question de redevabilité. Ça neɗɗo ene moƴƴi demba hamme gisene yo noon kala saha ene neɗɗo ne moƴƴi jogo ñalade sabu Tidiane Alé ne wiyatno aussi so haalama caggal haala heddoro noon ko golle. Donc ene moƴƴi aussi neɗɗo caggal ma wiye holko mbaɗɗa ko ɗum ɗo. C'est-à-dire wona c'est pour moi en fait c'est ko force en fait, c'est-à-dire que c'est une normalité. C'est-à-dire a jibinama nehama ha dañi 6 ans a nawama école a jangguinama te hen gueɗe foof a anda holno lijjitara. Mbeɗa sikki aussi daranade nokku mum ɗum ko mbeɗa wawi ko ɗum force. Donc en fait il faut mone men kala wona question de redevabilité. C'est très important. En tout cas, merci monsieur le modérateur. J'espère que je ne vais pas être trop long. En tout cas, monsieur le parrain de cette journée, monsieur Harouna Sy, monsieur aussi de l'amicale des étudiants ou de regroupement des étudiants de Doumgalaw, monsieur le modérateur, chers collègues, chers étudiants, chers nouveaux bacheliers. Déjà, au nom de mon nom personnel et au nom aussi des anciens étudiants de Doumga, je tenais aussi à rappeler ça
Monsieur Samba Sambou, ça fait un plaisir de te revoir. Hadj Mansour Sarr aussi, tu vois. Et c'est important parce que Aïssa Tchalino aussi, on a tenté, ça n'a pas marché, mais il y a un acquis. Et Yide Bedouen aussi, c'est très important. Ça montre aussi la constance de leur engagement. Je tiens aussi à souligner des gens qui ne sont pas là, et sûrement qui aimeraient y être. Hamad Gissé, tant d'autres, Maïmouna Kide, je ne sais pas si vous le connaissez, Diana Bassi, de Yare Lao, Dunga, c'est des gens vraiment qui étaient là. En tout cas, merci aussi au bureau et au comité d'organisation de m'avoir associé, déjà en tant que participant et en tant que conférencier. J'aime pas trop le conférencier parce que je pense pas qu'au une conférence, le site qui donne quoi, il y a au terrain à condé de Dunga, il va définir comme ça. Et mon pam ça aussi au déroulé de mon intervention. On a une conférence qu'on est de ensuite voilà, dire merci. Ça va vraiment être interactif. J'ai aussi, voilà, et vous, nouveaux bacheliers, je pense qu'il n'y a pas que les nouveaux bacheliers qui sont là. Permettez-moi aussi de vous adresser mes salutations les plus sincères et mes voeux les plus engagés de réussite. Aujourd'hui, vous franchissez un seuil. Il n'est pas académique, c'est un seuil humain, un seuil social, un seuil professionnel, un seuil historique. Donc, le fait que dans le bac à l'université, on a rendu des questions académiques, ou même lycée à bac, il y a vraiment une étape assez importante que vous avez franchi, socialement, professionnellement, historiquement et humainement. Et donc, tout ça, on va un peu le décortiquer tout autour de ce thème. Et car aussi entrer à l'université et l'enseignement supérieur de manière générale, c'est pas seulement entrer dans une institution supérieure, c'est d'abord entrer dans une tradition, dans une responsabilité, dans un avenir. Et donc aujourd'hui, ce moment que vous le vivez, j'espère que dans 10 ans, ou bien moins de ça, vous ferez pareil donc, dans votre engagement. L'université ne change pas ce que vous savez, elle change aussi ce que vous devenez. Et je remercie aussi le bureau à nouveau pour le thème qui nous réunit aujourd'hui, l'étudiant face aux défis socio-professionnels. Un thème qui est à la fois vaste, qui est profond et qui est exigeant, parce que ça allie déjà défis socio-professionnels. Vraiment, que thème englobé, mais aussi c'est un thème urgent, c'est-à-dire, monsieur, si ça n'a pas est-ce que mon émencal dans 1 an, dans 2 ans, est-ce qu'il est Andy, qu'est-ce qu'il veut faire ou qu'est-ce qu'il veut devenir? Donc, le thème de défis socio-professionnels, c'est vraiment un thème urgent. Donc, ça vient en son honneur. Donc, merci à tout le bureau, au secrétariat, voilà, à tous les membres qui sont là d'avoir passé à ce thème. Qu'est-ce qu'un défi pour un étudiant? Pour un étudiant nouvellement orienté à l'université, les défis, ça commence très tôt. Déjà, pourquoi je suis ici? Je pense que ça, c'est un défi. Mon ami Kali se dit pourquoi? Qu'est-ce que je veux devenir? Ne serait-ce que répondre à ces questions, c'est un défi. Quel sens donner à mes études? Qui sont les personnes qui vont influencer mon parcours? C'est très important. Ça m'engage aussi voilà, au fur et à mesure. Quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses? Parce que nous aussi, il faut et comment transformer ces années en opportunités réelles pour une vie future. Ces questions, ils sont nécessaires, mais aussi ils sont fondatrices. Parce que l'université n'est pas un lieu où on le vient pour attendre, c'est un lieu où on vient pour se construire. Donc, on a un l'université, c'est dès le départ. C'est maintenant qu'on se questionne qui est-ce qu'on va venir. Et à l'entame de mes propos, mais aussi, on a une conférence Mongandola. Tant je vais monopoliser la parole, je veux que vraiment ça soit interactif. Déjà, les gens qui sont là, ils vont intervenir, mais surtout aussi au public. Et j'ai 3 questions. Donc, il y a aussi 3 personnes différentes. Je vais pas de répondre à ces questions. En tout cas, go tout point de vue. On a, voilà, voilà, en 10 secondes, la première question, c'est parmi vous. Qui peut me dire pourquoi il a choisi l'université? Il a des solutions intégrantes parce que c'est une question de manière conjoncturelle. C'est l'éducation même de manière générale parce qu'aussi, il met pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, Jinama n'a pas d'école. Donc, awa wara de Jinama ya Djangoy. Sabu ayida wiye ka ya fus ala woni wuro
tan wi fof janngo yimɓe kaaride janngo en neɗɗo aɗa jannga parce qu'en fait tu as un projet de filière ou d'avenir comme parlait Keneme, tu as un projet en tant qu'ingénieur, un projet en tant que sociologie. Kala nda jangirani par rapport à cette dernière raison sa rentaki tan ene yawi ko goppata sabu sa jangi sabu jinnaɓe ma tan en mbamma forcé so tawi ɓe birnima tan motivation ma ustor so tawi aɗa janga sabu yaadima fof ko jangoɓe so tawi ɓe jangoyi ɓe ndesi ɓe ndesama ɓe goppi mbiya ɓeɗo mbanno kam motivé il faut wadde mi ƴewya goɗɗum neɗɗo il faut déjà chacun de nous construire son propre projet. Quand je reviens par rapport à l'éducation, pour des gens qui ont aussi sur LinkedIn des fois me dit non texte bim est-ce qu'il y a un projet d'éducation derrière l'école? Parce que j'ai la conviction wonɓe ganduɗa caggal nde pari CFO nde so dañi une opportunité il n'allait pas aller au collège. Wonɓe ganduɗa nde ɓe pari BFM nde s'ils avaient l'opportunité ils n'allaient pas aller au lycée. Donc wonɓe ganduɗa aussi nde ɓe keeɓi bac s'ils avaient l'opportunité ils n'allaient pas à l'université. Ça aussi en fait c'est une doléance que je fais. Je sais qu'il représente l'administration et peut-être bientôt de manière beaucoup plus pragmatique. Il faut un projet de société derrière l'école. Mais je pense qu'en fait de manière générale on prend les apprenants comme un fardeau. C'est-à-dire Django que c'est un fardeau. On les construit des écoles, on paye des enseignements. Ensuite, voilà, il y a ben décès, ben gop, il y a ben bac, il y a on a 2 ans, ben mari cartouche, et pochirat ben mari à licence, ben il y a mari à enseignement. Ils vont encore enseigner la nouvelle génération. Ça va être sûr. Est-ce qu'il y a un projet en 10 ans? Excusez-moi. Est-ce que présent, voilà, orienté sociologie cette année? Dans 10 ans, ils vont régler les questions sociologiques. Les mathématiciens, les médecins. Est-ce qu'il y a vraiment un projet de société derrière l'école? C'est très important. Et ça, c'est une doléance que je porte. Il faut vraiment, en fait, qu'il y ait un projet cohérent derrière l'école. L'avantage est, c'est Aria Nden, c'est à l'université, sera à l'université que des gens qui ont voulu aller à l'université. Mais que ce ne soit pas au choix par défaut. Parce qu'en fait, ils sont là parce qu'ils disent ok, j'ai pas quelque chose à faire, donc je fais. Et ça, c'est vraiment un risque en fait. Parce qu'il y a un moment, en fait, tu te démotives. Tu dis de toute façon, est-ce que ça va porter? Parce que des fois aussi, on fait le lien entre apprendre et avoir du travail, voilà, apprendre et avoir de l'argent. C'est pas une ligne droite. On apprend pour avoir du savoir-faire. Ça, c'est très important. Parce que des fois, il y a des le projet de l'école, c'est pas de donner de l'argent ou du boulot. En tout cas, pas de manière directe. C'est-à-dire il faut déjà en fait avoir un savoir-faire qui est pratique. C'est très important. C'est tout le temps. Alors, ils sont dans 1 an, 2 ans. Il y a des compliqués. Pourquoi pas aller à vente en ligne. Il faut aussi être conscient qu'on apprend pour avoir de la savoir-faire. Maintenant, de savoir-faire, ça est présent. Pour c'est pas qui citer des gens comme Youssou Ndour ou des Cheikh Amar et tout ça. Ça veut dire en fait le fait de Django de dans un boulot, c'est pas une ligne droite. Il faut vraiment mettre l'accent, avoir le savoir-faire. Ça me ramène au deuxième point, à savoir